là, je le dis en toute transparence, je, je me suis sentie très seule. Allons aux enfants et t'as tout je me rappelle, c'était à Belfort, t'as tout le public qui chante avec toi. Mon ego en a pris un coup. Il s'est passé des choses, je pense que qui n'auraient pas dû. J'ai fait une petite dépression. De toute façon, moi, dès que j'ai commencé le volley, je me suis dit: «Il faut absolument qu'un jour j'ai mon nom sur mon maillot, sur le maillot de l'équipe de France». Bon, bah, voilà, faut investir dans le sport féminin. C'est pour ça qu'il y a des clubs, Nantes aussi, tu sais, c'est des clubs où enfin, voilà, on n'est pas à l'abri que demain, on apprenne aussi qu'un autre club, financièrement Ne ne tiennent tienne pas. pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un grand podcast avec Eva Luga, une invitée mais de splendeur incroyable. Et d'ailleurs, petite nouvelle avant, le podcast est disponible aussi sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, les liens sont en description. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Eva, comment tu vas? Bah, bonjour, bah, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accorder ton temps pour une petite interview. Eva, je voudrais que tu te présentes un petit peu. Je m'appelle, Eva, j'ai, 26 ans, je suis centrale internationale. Actuellement, je joue pour, le club de Béziers. Je voudrais savoir, comment en tout cas, quel sport tu as commencé quand tu étais jeune? Hem, alors, j'ai eu la chance parce que mes parents, m'ont un peu fait toucher à tout quand j'étais petite. Donc, j'ai touché à plein de sports, mais vraiment le sport, que j'ai fait vraiment pendant longtemps, j'ai commencé par la natation. Donc j'ai OK. fait pendant 8 ans, j'ai fait 8 ans de natation et pas de volley, pas de tout ça, c'était vraiment la natation. Ouais et après, j'ai fait un peu de la danse, danse classique, moderne, je suis allée au conservatoire, OK. donc voilà, j'ai un peu touché vraiment à tout, à plein de choses et après le volley est arrivé, comme ça, sans, vraiment que je m'y attende. Et est-ce qu'en natation, tu avais déjà un bon niveau ou c'est Les premières années, non, mais les dernières années, on m'avait contactée pour entrer dans un club, donc mais en même temps, je me voyais pas faire ça, on m'avait un peu expliqué comment se déroulait une semaine type. OK. Je me suis dit: «Non, c'est pas C'est pas pour moi». possible. Non, non, non. Et du coup, pendant un cours de PS, un prof, t'a dit: «Tu as le bon profil pour ce sport». Comment ça s'est Ouais, ouais, passé? ouais, ouais. Ah oui, bien renseigné. Oui, oui, c'est ça. Bah, il y avait, cours de sport, on changeait tout le temps. C'était soit rugby, soit basket, soit, cours d'orientation et là, c'était, volley. Donc moi, je connaissais rien. C'est-à-dire que, le volley masculin non plus. Rien du tout, mais rien, rien, rien. C'est-à-dire que moi, petite, anecdote, quand ça servait, j'allais bloquer le ballon. Donc je connaissais rien du tout et bon, j'étais très grande donc à l'époque, donc je pense que c'est pour ça que mon prof de sport à l'époque, monsieur Dufour, m'a dit: «Mais ça serait top, tu as le profil, parfait pour faire du volley». Et moi j'aime pas trop le contact. Enfin, je dis: «Alors c'est parfait», et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» donc je me suis inscrite, dans un club de volley en régional 2, près de chez moi vraiment. Et tu as eu un déclic? Non, même pas, hein. On est venu, enfin, tu sais, quand tu découvres un sport, tu pas forcément le déclic. Tu te dis, au tout début, tu dis: «Bon, bah, je vais faire pour le fun», Surtout que le je volley, c'est un peu compliqué, hein, à ouais, tout apprendre au c'est début, très, très, très compliqué. Surtout que moi, je suis arrivée, j'avais 14 ans. Donc moi, j'étais un peu à l'écart au début. J'apprenais des choses, mais c'était une catastrophe et en fait, à l'époque, il y avait, Pascal Bonhomme, c'était à DTN. OK. Et donc du coup, je sais pas, 3 mois après que j'ai commencé, je me suis inscrite. On m'a contactée. J'étais en vacances en Italie, je me rappelle avec mes parents. On me contacte pour me dire: «Oui, alors, on est intéressé par votre fille, on aimerait qu'elle vienne faire des tests, à, Châtenay, Malabry», je me suis dit: «Mais tu rentres dans un pôle, qu'est-ce que c'est?» Et je fais les tests. Catastrophe. Je tombe et tout, moi je suis pas très, coordonnée OK. au début, avant, du moins et après, voilà, hein, j'ai été prise et puis après ça s'est enchaîné. Est-ce que, Voilà. parce qu'après plus tard tu rejoins directement, là le France Senior pour, une première compétition internationale. Comment ça s'est passé? Alors alors oui, c'est vrai, mais ça c'était bien après.
Oui, c'est 2 ans plus tard. Ouais, 2 ans plus tard, intégré l'équipe de France senior à 17 ans. J'allais avoir 18 ans, mais j'avais 17 ans au moment où j'ai fait ma première sélection. Quand on est jeune, je sais pas si c'était comment dire? Mieux pour moi, mais en tout cas, j'avais pas cette pression ni appréhension parce que, pour moi, entre guillemets, «le volley» c'était un jeu. Donc Ah, tu pas dans l'aspect encore, sportif, ouais, ouais, compétition. voilà, j'avais 17 ans, je me suis dit: «Bon, j'ai quoi?» Je me suis fait les croisés aussi, donc du coup, j'étais un peu en retard, donc je me suis dit: «C'est une chance de fou, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je fous là?» Mais T'as pas eu de syndrome de l'imposteur un peu? Ça bah, aurait un été peu, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» Mais d'un autre côté, je me dis: «Bah, trop contente, de toute façon, moi, dès que j'ai commencé le volley, je me suis dit: «Il faut absolument qu'un jour j'ai mon nom sur mon maillot, sur le maillot de l'équipe de France». Bon, bah, voilà, bah, maintenant c'est fait, quoi. c'est fait, et après quand vraiment je me suis rendu compte que c'était sérieux et que, c'était pas, de la rigolade, là, par contre, la pression, le stress et être aussi entourée d'anciennes joueuses. À l'époque, il y avait Alexandra Rochelle, il y avait plein de joueuses qui sont plus en équipe de France, maintenant. Donc ouais, non, j'en garde un bon souvenir, stressée, mais sinon, ouais, non, c'était cool. Ah bah, c'est sûr, Ah, c'est des j'étais beaux trop contente. Ouais, souvenirs. non, si, j'étais trop contente. Mais Trop est-ce qu'à contente. ce moment-là, le poste de centrale, c'était obligé ou c'est toi qui l'as choisi? Alors, je tiens à préciser, je sais pas où regarder, mais T'as le choix. je n'ai pas choisi d'être centrale. OK, là, je m'en doutais bien. Voilà, je tiens à préciser ça. Je n'ai pas choisi d'être centrale. Ça m'est tombé dessus et on m'a mis là-dedans, poste-là, pardon, Par rapport à mais la taille, je pense. je pense aussi, la longueur de mes jambes aussi. Mais non, j'ai pas choisi. Aujourd'hui, je regrette pas, je suis très contente d'être centrale. Je pense que j'ai des opportunités qui sont venues grâce à mon poste et aussi parce que, voilà, grâce à ma taille, etc. Mais je pense que pointu, ça aurait pu le faire aussi. Mais je suis très contente d'être centrale. Oui, parfois tu peux toujours attaquer, quoi. Ça. Oui. Par la suite, la saison 2018-2019, tu en as parlé, tu as eu ta première blessure, les croisés. Ah non, j'ai eu mes croisés en 2015. Ah, Mm. tu as eu des pré-croisés? Ah oui, ouais. Quand je suis arrivée, en fait, quand j'ai quitté, quand je suis arrivée à Châtenay, vu que j'étais très fine, enfin, j'ai jamais fait de muscu de ma vie, et je manquais de coordination, donc il fallait vraiment reprendre à zéro, quoi. Donc j'ai presque fait 2 ans de muscu, de vraiment apprendre les bases, c'est-à-dire la motricité, tout, les bases, avant de commencer le volley. Et j'arrive ma première année, du coup, à l'IFVB, qui est maintenant France Avenir. Donc, et là, 1er match croisé. Sur J'avais la même 15 ans. jambe ou l'autre? Non, 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 j'ai fait une jambe après l'autre. Donc voilà, croisé, première année, je me dis: «Bon, super, moi qui rentre en pôle, entourée de plein de joueuses de volley. Moi, j'arrive, je connais rien. En plus, je me fais les croisés, donc bon, super». Et après, effectivement, en 2018-2019, je me refais l'autre. Et ça, comment tu le vis, à Ce cette période? croisé-là, je l'ai très mal vécu. Pourquoi mentalement ou que C'était, physiquement? en fait, c'était une période où, c'était l'année où, l'IF voulait l'année d'après rentrer en pro. Donc il fallait, entre guillemets, «garder» certaines joueuses qui étaient, à l'IF OK. pour justement faire l'année test en pro. Et moi, entre-temps, j'avais d'autres propositions, de club. Donc voilà, j'hésitais entre rester et partir. Ah et du coup, ça t'a stoppé Mais en net. toute honnêteté, j'étais plus, orientée vers la sortie que de rester, à l'IF. Oui, c'est une opportunité d'aller dans Voilà, un je me club suis dit pro. quand même, il y a des clubs pro qui me contactent et tout, c'est des nouveaux enjeux pour moi. Et là, je me fais les croisés, c'était très dur. Je me suis dit: «C'est pas possible, pas maintenant», et je pense que toutes les personnes qui sont blessées, on sait c'est quoi la sensation, hein. Tu as l'impression que tout te tombe, dessus, tu remets tout en question et la douleur, elle est horrible aussi, hein, mais Surtout que ça a duré longtemps, ça a duré, à peu près 1 an, je pense. alors moi, ça a duré 1 an parce que, j'ai pas fait les choses à moitié, hein. J'ai mon ménisque aussi qui avait été touché, donc ça a duré plus longtemps. Et c'était une période vraiment très compliquée parce que, là, je le dis en toute transparence, je me suis sentie très seule. Et en fait, déjà, en tant que sportif de haut niveau, on se rend pas compte, ça a l'air, beau, on joue dans des salles, c'est rempli, mais c'est un métier où on est vraiment très seul. D'autant plus quand on se blesse. Ouais, je me sentis vraiment très seule
parce que tout le monde avance et du coup, toi, tu n'avances pas. Tu es blessé, donc tu vois les filles qui partent. Du coup, moi, je suis restée une année de plus. Donc, je suis restée avec des filles qui sont de la génération en dessous et encore en dessous. Donc, j'étais en mode, c'était dur mentalement, c'est Puis tu dur. vois les autres évoluer dans les clubs, Exactement. Et après, voilà, t'apprends, tu mûris, tu te dis que voilà, chacun a son chemin, son destin, que voilà, chacun a aussi sa carrière. Je ne me compare pas avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu as 19 ans, 20 ans, tu te dis, bon, ça fait quand même un peu chier que tout te tombe dessus et qu'en fait, tu dois replanifier tes projets, quoi. mais justement tu t'en sors bien parce que, à la sortie de cette blessure, tu rejoins directement un club pro, Quimper Mhm. et comment ça se passe là-bas? Du coup, à la suite de cette blessure? Alors, euh, c'était pas facile parce que quand je suis revenue de mes croisés, le Covid est arrivé. Ah, le fameux Covid. Le fameux Covid, voilà. Le confinement, surtout. Donc, je reviens et hop, confinement. Tu Ça, encore seul quoi, c'est bloqué, il y a c'est encore personne. bloqué. Tout ce que j'ai travaillé physiquement, je l'ai reperdu. Enfin, voilà, c'était un enfer. Et en plus, mais j'ai de la chance parce que à l'époque, Jacques Béraud, qui était l'un des coachs De France principal Avenir? de France Avenir aujourd'hui, et Gaël aussi, le Draoulec, et Laurent Delacour, c'est des personnes qui m'ont aidé à la sortie de l'IF, du coup, à trouver un club. Et je pense que Quimper, à cette époque-là, ils m'ont vraiment fait confiance. Et le fait que je sois aussi en équipe de France senior a aidé à ce que je sois prise aussi et que j'intègre ce club parce que c'est quand même un pari, hein. Tu prends une joueuse qui a pas joué pendant 1 an et demi. C'était pas une balle dans le pied, mais Voilà, donc, et au final, ça a bien marché. Je suis très contente qu'il m'ait contactée et aussi d'avoir fait cette saison là-bas parce que le faux, c'était de partir en deuxième division, puisque OK. Quimper était en deuxième division à cette époque-là. Il y avait moins de pression. Voilà, il y avait moins de pression. Je sentais que le coach me faisait confiance. On avait une équipe pour monter concrètement et on n'est pas monté de peu. Je pense de 1 point ou 2. Mais non, vraiment, ça m'a fait du bien. Et puis, l'environnement aussi était sain. La Bretagne, ça fait du bien, vraiment. T'es loin des distractions. J'étais beaucoup plus focus sur mon corps. OK. Et voilà. Non, vraiment, ça m'a aidé. J'étais très contente. Et plus tard, Mhm. pas pour ressasser les mauvais souvenirs, Mhm. mais on va directement aller sur Venelle pour parler de ta deuxième blessure. Comment celle-là tu l'as vécue? Parce que c'était pendant un gros match contre Nantes. Ouais, c'est Tu ça. t'es blessé au troisième set Mhm. et finalement ton équipe après a perdu. Mhm. Mais c'est surtout l'après, Mhm. surtout ensuite, bah, du coup une troisième blessure au final. Mhm. Comment ça se passe? Mon ego en a pris un coup parce que on venait d'apprendre que le nouveau sélectionneur c'était César, donc du coup l'ancien coach de Nantes. Donc je voulais absolument jouer face à Nantes et performer. Et je performais. Et en fait, voilà, C'est tombé d'un coup. c'est tombé d'un coup. Parce que physiquement, je me sentais bien. C'est que ça a lâché, quoi. Ok. Des fois, il n'y a pas forcément de Oui, raison, d'explication, hein. d'explication. Peut-être les croisés, il y a quand même certains facteurs qui rentrent en jeu. Là, je peux pas dire lesquels, quoi. J'étais bien mentalement, physiquement, donc bon. De toute façon, ça arrive toujours au pire moment, quoi. Donc pas de chance, mais voilà, hein, écoute, c'est comme ça. Et puis après, j'ai été bien entourée, donc ça m'a aussi aidé à bien revenir. Ok, oui, c'était pas comme à l'IFVB où tu Ouais, étais plus isolé. non, là vraiment, vu que le club où j'étais, donc à Venelle, c'était vraiment très pro, j'ai pu quand même bien revenir. Et aussi quand j'ai intégré l'équipe de France, je sentais que le coach me faisait confiance. Donc tout s'est déroulé Parfait, quoi. parfaitement, donc j'étais très contente. Et on va parler d'autres blessures maintenant. Mhm, Dans une interview, tu as parlé de blessures intérieures. mhm. Les blessures qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Alors, je faisais référence à, aux JO, à l'année des JO. Ok. Euh, c'est vraiment une année qui était très compliquée mentalement. Euh, non, c'était très dur. Euh, il s'est passé des choses, je pense qui n'auraient pas dû. Je sais pas trop comment expliquer ça parce que avant les Jeux à Paris, j'étais dans l'effectif, dans le groupe depuis 5 ans
qui Ouais, préparait tu déjà dedans, quoi. qui préparait ces jeux-là. Et en fait, cette saison-là, cet été-là, vraiment, je m'étais dit: «Bon voilà, pas de pression Eva, fais comme tu as toujours fait», parce que voilà, j'ai aussi eu du mal aussi à montrer ma place et à ce qu'on me laisse, jouer aussi. Donc c'était très compliqué au début. Et il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu, la VNL, et je peux pas rentrer dans les détails parce que, j'ai pas envie de ressasser ce qui s'est Oui, passé. OK, je Voilà, comprends. les personnes se reconnaîtront, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites qui, en tout cas pour moi de ma part, qui étaient pas forcément très, gentilles, voilà. Mais, à la suite de ça, j'ai fait une petite dépression. J'ai pas honte de le dire, j'ai fait une petite dépression. On se rend pas compte, mais, la charge mentale en fait qu'il y a, quand on fait du sport de haut niveau et quand on est en équipe de France, c'est pas facile quand t'es pas bien entouré. Quand je vois certains sportifs qui se suicident, c'est un peu tabou d'en parler, Bah, c'est mais important quand même c'est d'en parler. important, quoi. L'aspect mental est primordial. Comme je t'ai dit, on est très seul et quand on subit, certaines injustices ou on est face à certaines situations qu'on maîtrise pas et qui nous dépassent et qui nous submergent, si t'es pas entouré à ce moment-là, Ouais, tu tiens pas, quoi. tu tiens pas du tout. Et moi, je remercie mes proches parce que vraiment, quand je dis que je suis tombée en petite dépression, parce que mon monde, il s'écroulait complètement. C'était, non, cet été-là, c'était un enfer et en plus de ça, quand j'ai pas été sélectionnée, c'était pour moi, c'était je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'arrête le volley», comment ça s'était fini avec, l'ancien coach et certaines personnes du staff, c'était horrible. Mais, je remercie ma famille, mes proches, parce que grâce à eux, j'ai rencontré des personnes, dans le milieu de la préparation mentale. J'ai rencontré une psychologue qui m'a vraiment fait tout changer, qui m'a ouvert l'esprit. Aujourd'hui, j'ai une autre manière de voir la vie, de voir les choses, de voir le volley. Et aussi, voilà, non, vraiment, faut vraiment pas négliger l'aspect mental OK. parce que c'est vraiment primordial. C'est primordial. Et c'est ça, hein, des fois, mentalement, on se rend pas compte, mais il y a plein de choses qu'on garde en nous et On devrait en parler un et on petit peu. devrait en parler concrètement. Ouais, surtout sur des choses qu'on peut pas gérer, Ah oui, surtout oui, sur ça, hein, quelque chose qui nous tombe dessus, alors exactement. que c'est un peu l'événement, tu étais là depuis C'est 5 ans, ça, tu c'est disais que tu ça. avais ta place, tu pouvais Ah jouer oui, non, mais c'était un et non, je l'ai très mal vécu. Après, j'ai pu, rebondir et hem quand je suis arrivée à Venelle, pour moi, c'était un nouveau départ. Donc, je me suis dit: «Voilà, nouvelle équipe, nouveau projet, nouveau objectif aussi». Et après, quand j'ai appris que le staff, de l'équipe de France changeait, le coach changeait, je me suis dit: «Bon, voilà, on écoute, peut y retourner. oui», ou même, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à toi. OK. Donc reste pas fermé sur, ta précédente expérience. Ah, c'est une belle mentalité ça. Oui, voilà, on sait jamais, ce qui peut se passer et au final, top. Avec cette frustration, cette Mmh. déception, est-ce que tu t'es, renforcé, bâti? Est-ce que ça t'a aidé à voir plus loin? Alors, renforcer, oui. Je suis de Ça m'a bien servi de leçon et ça m'a aidé, hein, vraiment, moi maintenant aujourd'hui je suis plus, comment dire? Je suis plus légère. Voilà, je prends les choses comme elles viennent, je me mets plus autant de pression que je me mettais avant, hem, parce que je me dis en soi, le volley ça fait partie vraiment de ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Voilà. Donc, généralement quand tu te consacres, quand tu mets toute ton énergie dans un seul truc, dans une seule chose et que cette chose malheureusement, se casse la gueule, c'est horrible. Et en fait, si tu arrives un peu à prendre du recul sur la situation et te dire que bon, OK, là ça va pas, mais qu'est-ce que tu as après? Qu'est-ce que tu peux, changer pour, que, demain ce soit meilleur? Bah, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses, et de voir la vie en règle générale. Donc ouais, non, moi ça m'a rendue plus forte et puis j'ai une légèreté maintenant, sur mon sport, sur la vie en général, sur, les personnes aussi, mes relations, donc non. Du coup, avec, toutes ces épreuves, que tu as vécues avec du recul, Mmh. comment, physique et mental, qu'est-ce que ça t'a appris, sur toi? Ça m'a appris qu'il faut jamais, se laisser abattre par, les épreuves, qui te tombent dessus. Que si vraiment, tu as un objectif et que
c'est ce que tu veux faire, bah, la vie, elle sera pas facile OK. et qu'il faut pas se comparer, aux autres. Parce que ça, c'est vrai que, quand j'étais plus jeune, je me comparais beaucoup. Je trouvais que moi, c'était injuste, heu, parce que moi, on m'a pas forcément tout donné. J'ai toujours dû prouver que je méritais de jouer ou que je méritais d'être là ou de justifier que j'étais là. Ça, c'est toujours un truc qui est horrible. Alors que d'autres personnes, pas forcément, tu vois? Et aujourd'hui, je me rends compte que ça sert à rien de faire ça. Ça te fait perdre de temps, de l'énergie plus qu'autre chose. Donc vraiment se concentrer sur toi et aussi, prendre les choses avec un peu plus de légèreté, de recul. Donc et ça, c'est bien parce que du coup, tu gères aussi les émotions et l'intensité que tu mets dans le rapport avec certaines personnes et le rapport aussi avec le sport, quoi. Enfin, avec ton sport. Donc pour moi, ça, c'est important et aussi la résilience aussi. Ah, Ça, c'est, c'est une qualité que j'ai, acquise grâce à mon parcours. justement, en parlant de parcours, Mmh mh. on va revenir sur les 6 clubs que tu as fait pendant, ces 8 ans. Mmh. Est-ce que tu as tous les clubs que tu as voulu faire, est-ce que ça a toujours eu, ce que tu as voulu faire? Ou il y a eu, une impasse, un jour tu t'es retrouvé dans ce club-là où tu t'y attendais pas? Alors, commençons par, Quimper, Quimper. ouais. Quimper, c'était un choix de ma part d'aller là-bas parce que je voulais y jouer OK. et en plus, à l'époque, tu jeune de l'IFBB, tu sors de blessure, tu veux jouer en Liga, c'est impossible. C'est impossible. À part, 10 mais Ouais, juste pour les derniers matchs, voilà, de la mais saison. généralement, voilà, tu es sur le banc et moi je voulais pas. Je voulais absolument jouer donc j'ai voulu aller en deuxième division, mais un club évidemment qui avait une ambition de monter, hein, bien évidemment. Donc ouais, donc Quimper vraiment top, c'était mon choix. Après j'ai fait Chamalières. Alors c'était une expérience un peu compliquée parce que financièrement, c'était pas le club qui est là maintenant. On OK. avait moins de budget avant, et aussi l'effectif était aussi très restreint. On n'était pas beaucoup, on était 9, heu, 9-10. Donc ouais, c'était, très compliqué au début, mais en vrai, en vrai, j'ai kiffé quand même. Ah, Parce quand même. que non, mais oui, parce que même si c'était compliqué, parce que voilà, j'étais avec Manon, Bernard, la libéro qui était à Béziers l'année dernière, bah, c'est 2 ans ensemble, mais c'était compliqué, Mais au moins tu as pu jouer. mais ouais, j'ai pu jouer, mais aussi, ça fait partie de Ça ma vie, de mon expérience, donc oui, c'est les moments joyeux. C'est le plus c'était important ça. compliqué, il y avait pas beaucoup de sous, mais L'envie était là. l'envie était là. Ouais, voilà. Et du coup après tu as fait, Marc-en-Barœul? Marc en bar ouais, alors Marc, c'est un club de toute façon, à chaque fois que je prends la décision d'aller dans un club, c'est jamais par, dépit. Moi, je suis le genre de personne, si j'y vais, c'est que j'en ai envie. Parce qu'au OK. final, il va falloir que je me lève tous les matins, que je fasse la muscu, que je m'entraîne tous les jours. Si j'ai pas envie d'être là, ça Oui, ça n'a vaut aucun pas le int coup, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, non, j'ai chaque club où je suis partie, j'ai accepté et j'ai voulu, y aller. Donc Marc, bon, à part la pluie, le temps, qui est un peu compliqué là-bas, j'ai passé une bonne saison. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé aussi à être un peu plus présente, heu sur le terrain. C'est-à-dire qu'avoir aussi, la confiance aussi, elle s'est créée aussi à ce moment-là. Techniquement, j'ai aussi passé un cap. J'étais beaucoup plus percutante sur les matchs, donc c'est à partir de ce moment-là vraiment où je trouve que j'ai passé un cap. En tout cas, moi, c'est ma perception, des Ouais. choses, hein. Et après, je suis allée à Venelle. Donc du coup, après Marc, il s'est passé du coup l'été 2024. Je suis allée à Venelle et là, c'était incroyable. Tu es resté, oui, 1 1 an, an, oui. 1 an parce que du coup, le club a fermé. Mais c'était une année super. OK. C'était collectif de fou. On s'entendait toutes bien et je pense qu'aujourd'hui, tu peux poser la question à toutes les filles qui étaient là cette année-là, elles vont te dire: «Mais c'était trop bien, on a trop kiffé, si on avait pu jouer, ensemble encore, l'année d'après, Vous non serez bref». tous restés, quoi. Ah oui, on serait toutes restées. Non, c'était une année de fou, on vraiment, je pense qu'on a eu un déclic à partir de décembre, bah, c'est là où on a commencé à enchaîner, notre série de victoires, à la maison invaincue. Non, vraiment, c'était une trop bonne année, on avait un bon staff aussi, un bon collectif et généralement, ce qui marche vraiment, c'est même pas forcément les qualités individuelles, c'est vraiment le groupe. C'est-à-dire que humainement, on s'entendait toutes bien.
il y avait pas d'animosité, il y avait pas de clan, il y avait c'était non, c'était un bonheur, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment trop bien vécu. En plus, le sud aussi, il faut dire que le sud, c'est un luxe, d'être ici, c'est trop bien. Le soleil, ça aide aussi, Oui, hein, ça de fait du tu te bien. lèves le matin, le soleil, touche, ton visage, les rayons touchent ton visage. Non, vraiment, c'est top, ça m'a non, c'était une trop bonne année et c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé à ce que le club, ferme, Ouais. ses portes, quoi, parce qu'on s'était quand même qualifié en Ligue des Champions, il me semble, hein. Je sais plus du coup parce que bon, tout ce qui s'est passé par la suite, mais non, si en Ligue des Champions, c'est en Ligue des Champions. Donc non, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, OK. c'est le sport féminin. Bon, ça commence à se développer. Ça va Oui, faire du mais il bien. faut mettre faut investir. Faut investir dans le sport féminin. C'est pour ça qu'il y a des clubs, Nantes aussi, tu sais, c'est des clubs où c'est dommage que l'équipe de Nantes, a été rétrogradée en deuxième division. Venelle, ça a fermé. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri que demain, on apprenne aussi qu'un autre club, financièrement Ne ne tiennent tienne pas. pas. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui partent, mais du coup, ça commence à coûter cher. Là, avec l'arrivée des Françaises, les Françaises vont commencer à coûter cher, donc il va falloir suivre. Ouais. Donc non, il faut investir dans le sport féminin en général et dans le volley féminin en plus. Ah, ça, c'est un beau message, ça, Et c'est ce voilà. qu'on aime. À Chamalières, Mmh. le coach Atman dit de toi en 2021 Mmh. qu'il veut t'aider à devenir une joueuse incontournable du championnat. Mmh. Est-ce que à l'heure actuelle, tu penses que tu es une joueuse incontournable? En France, bien évidemment. Mmh, je pense que oui, je suis en train de faire ma place. Je m'entraîne pour, hein, c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont plus ou moins plus difficiles, où c'est un peu plus difficile de se démarquer. Mais, c'est pas quelque chose vraiment, je joue pas et je pense enfin, quand je joue, pardon, je pense pas à mes stats. Je joue, quand je suis dans le terrain, je joue pour l'équipe et les stats, c'est après. Mais, mais c'est vrai que, c'est quelque chose aussi au fond de moi que j'aimerais, voilà, me dire que voilà, Eva, fait partie des meilleures centrales, françaises, elle a, Sa sa place. place, par exemple en équipe de France, enfin voilà, qu'on sache que, j'ai aussi pu, apporter et aussi montrer que voilà, de par mon parcours, que c'est possible de s'affirmer, en France. Donc Et j'espère que oui, j'espère que mais je pense que je suis sur la oui, oui, oui. sans fausse modestie, je pense que je suis sur la bonne voie. Quel club t'a challengé le plus sportivement? Là où tu as eu le plus de difficultés? Contre qui j'ai joué ou Où tu as eu un cap où tu t'es dit: «Là, franchement, je me suis challengé, je vais monter de niveau», où tu as vraiment progressé le plus? à Venelle. À Venel. Ouais, à Venelle, ouais, à Venelle, il y a un cap Qui est passé, quoi. qui est passé. J'ai même senti que j'avais plus de je me sentais beaucoup plus responsable, beaucoup plus forte et quand je dis forte, c'est pas forcément, je pousse à la salle, hein. C'est, forte dans mon jeu. Oui, en Donc ça veut dire caractère, que voilà, caractère, la confiance aussi, elle est arrivée et ouais. J'ai vraiment senti le déclic et vraiment ce déclic-là, je l'ai eu parce que, j'ai été suivie psychologiquement. Bah, du coup, on va partir sur, l'équipe nationale. Mmh mh. Donc en 2017, tu as pas joué de match, mais tu as quand même fait ta première sélection, ce qui est, quand même pas mal. Mmh. Et c'est à partir de 2018 où tu commences peut-être à jouer un petit peu. Mmh. Comment ça s'est passé, cette période-là? Alors, moi je prétendais pas non plus arriver, Oui, à jouer tous les matchs, quoi, voilà, mais au moins un petit peu. ouais, tu es jeune, je joue, c'est top quoi, c'est Mmh. super. Mais c'est quand même l'équipe nationale, c'est pas un club, du championnat quoi, c'est l'équipe de France. C'est Donc un autre standard. c'est un autre non mais oui, il faut le dire, c'est pas facile d'arriver là, donc si tu es sur le terrain, c'est que c'est une chance pour toi, c'est une opportunité de te montrer, et de montrer que oui, tu as bien fait de me mettre sur le terrain. Mais j'étais stressée à la mort, hein. J'étais stressée à la mort, en plus de ça, la première Marseillaise, j'étais comme ça: «Allons enfants» et tu as tout je me rappelle, c'était à Belfort, tu as tout le public qui chante avec toi et c'était En plus, jouer en France, le ah ouais, une bonheur. sensation, incroyable, un frisson et tout. Je me dis: «Donc c'est ça la Marseillaise? Ah ouais. C'est ça de jouer pour son pays?» Non, Ah, c'était ça doit faire, une ah oui, non, mais sensation c'était incroyable. incroyable. La première Marseillaise, elle est incroyable. Et après, vous avez eu des beaux titres, surtout pour la Golden League en Mmh. 2022. Premier titre, Ouais, pour la France. ouais. Comment tu l'as vécu cette, Non, c'était top. compétition? Bah, c'était trop bien.
J'ai pas trop joué. Mais tu as vécu la pression d'une finale, Mouais, non, c'était vraiment un très bon souvenir, mais moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on a gagné la Challenger Cup. Ah bah, justement l'année d'après. Bah, en fait, à ce moment-là, j'étais blessée, OK, donc j'avais le maillot de libéro OK. et c'était le choix de l'entraîneur, de me garder dans l'effectif à ce moment-là parce que j'allais revenir, Ouais, dans l'équipe. dans l'équipe et en fait, je le remercie parce qu'à ce moment-là, vraiment, je voulais pas louper ce moment et me dire que voilà, je suis pas là au moment où les filles, vont marquer l'histoire et en fait, j'étais là, heu et c'était incroyable. C'était incroyable. Quand tu t'écris l'histoire et que tu te qualifies pour la première fois en VNL, c'était quelque chose avant, on se disait: «Mais la VNL, c'est loin, C'est le top du c'est top. le top du top, c'est loin, les équipes qui sont là-bas, mais c'est loin, nous on est là, on est» mais en fait non, si on y est en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là, tu as pas trop joué, vu que tu étais, Non, tu j'étais blessé? blessée, donc je revenais et il me semble qu'on était 14 donc Ouais, c'était il select. fallait une numéro. Donc c'était aussi le choix du coach de me mettre, libéro afin d'avoir une joueuse de champ en tant que libéro et la libéro sur le terrain. Ouais et toi, de faire vivre en même temps, Voilà, mais non, moi je suis très contente, hein. Ah, j'étais trop contente. C'était le stress et tout, non, c'était incroyable. Ça vraiment, c'était trop bien. et du coup, comment ça s'est passé la 1re VNL? Cette organisation, pour vous, ça s'est Hem, déroulé? C'était bien. Je pense pas qu'on était, stressés d'entamer la VNL. Je pense qu'on s'est dit: «Oh la nouvelle compétition, maintenant on y est, voilà, hein, maintenant, Faut jouer, quoi. De faut jouer». toute façon, une fois qu'on est sur le terrain, ça va Voilà, passer. non, faut jouer, donc non, non, je me rappelle pas en tout cas avoir été stressée, plus que ça, quoi. OK. Non. Et en tout cas, grâce à tous ces bons résultats, Mmh. on arrive à l'étape la plus importante, le moment qui a marqué, je pense, Ouais. cette belle année, Mmh. le mondial. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Comme je t'ai dit, je prends les choses avec beaucoup plus de légèreté maintenant. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de stress, mais c'est plus c'est pas du stress, c'est de l'envie, quoi. C'est, de l'appréhension, mais de la bonne appréhension, quoi. Vraiment, hâte d'y être, et personnellement, pour moi, n'ayant pas fait les jeux, c'était une petite revanche aussi de me dire, voilà, bah, Cette moi fois-ci, c'est pour moi. cette fois-ci, c'est pour moi. Ces championnats du monde, là, c'est pour moi OK. et au final, on a marqué l'histoire, on va en quart, ben, c'était incroyable, c'était, non et le collectif était fou. En fait, vraiment là, ce qui a fait en sorte qu'on aille aussi loin, c'est parce que, le collectif était top, OK. mais top. C'est-à-dire que ce soit les nouvelles qui arrivent ou les anciennes qui étaient déjà là, on a réussi À bien mélanger. à bien mélanger, à faire en sorte qu'il y ait une osmose, une ambiance idéale pour cette compétition OK. et le staff aussi, le staff de cette année Ouais, du coup, tout a était été top aussi, quoi. OK. Donc un peu plus jeune aussi, donc c'est aussi beaucoup plus accessible pour discuter. Donc non, non, c'était, moi j'étais trop contente. OK. À la fin, je suis rentrée, moi, j'ai pleuré, j'ai dit: «Maman, tu vu ce C'est qu'on a fait? Moi, je Ça regardais le commence à match, quoi. parler de nous, c'est dingue». Mais voilà, le problème, c'est à chaque fois, c'est que ça parle et après, il y a plus rien. C'est comme les jeux, Ouais, quoi. bah, C'est c'est vrai qu'on s'attendait pas non plus à avoir, autant de médias, parler de nous, parce que c'est vrai qu'on était un peu les outsiders, En fait, le fait, je pense qu'on ait surpris tout le monde, bah, l'erreur aussi un peu de la médiatisation, c'est quand tu tu pas l'habitude, quand on a dû jouer contre le Brésil, on voit tous les médias, on voit des messages de: «Ah, la revanche, il faut gagner», tu te là, c'est dur, tu hein. te dis, «Ah mais oui, on va gagner, en fait, il faut qu'on gagne». Mais attends, c'est le Brésil. Ouais, c'est, Donc, top 2 mondial, step by step, OK, on a fait 3-2 mais les 3-2 on les a enfin les matchs, on les a perdus. Donc, ça a aussi rajouté un stress, ça. ouais. Parce que c'est quelque chose que peut-être que les garçons, tu vois, eux, ils ont l'habitude de ça, de ce côté un peu médiatique où ça parle d'eux sur les réseaux, Ils ont un tellement gros voilà, palmarès c'est ça, donc ils ont incroyable. l'habitude depuis. Nous, Ouais. je pense qu'on n'avait pas l'habitude de tout ça et je pense que moi, personnellement, j'ai senti qu'il y a quand même un stress que j'avais pas, par exemple, contre la Chine. Donc, Ah ouais, c'est venu comme ça, ah oui, non mais les infos et tout, mais quand ça met ouais. trop la pression, Ouais, c'est ouais, dur ouais. à Bah, gérer, quand quoi. tu sais pas, tu pas l'habitude, tu sais pas forcément comment gérer ça. Après le mondial, Mmh mh. l'arrivée aux Angels de Béziers, Mmh. comment tu l'as vécu? Comment tu le vis actuellement? Alors faut savoir que, Béziers, ça a toujours été un club, que je voulais intégrer. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, j'avais fait, ma licence ici pour jouer avec les M20, OK. M21, je crois que c'est M21 maintenant. Je faisais la coupe de France avec Béziers du coup
Donc c'est vraiment un club, voilà, enfin, à un Vous l'aimez moment à bien? l'autre, fallait bien que je vienne ici et donc j'ai intégré ce club, honnêtement, j'ai signé tardivement OK. parce qu'on savait pas avec Venelle. Moi, j'avais signé 2 ans à Venelle, donc j'ai appris très tard que le club, Ça allait fermer? allait fermer. Donc on s'est retrouvés, nous les 10 joueuses comme ça, sans club, sans rien Et et par chance, il y et avait une là, par place. chance, Fabien, il appelle mon agent, il me dit, «On veut Eva, il y a une place qui est libre», et moi, bah, je me suis dit: «Mais» comme je t'ai Let's dit, go. hein, moi, dans la tête, je me suis fait à l'idée que voilà et c'est à la rentrée, pas de club, c'est comme ça arrive, on décide pas de ce qui peut arriver et là, il m'appelle, je dis: «Bon, bah, oui, je viens, Le pas à se poser 1000 questions, le je hasard viens». fait bien les choses, quoi. Exactement et du coup, non, ça s'est bien passé. L'équipe aussi, les joueuses, top, on s'entend bien. Chacune a son caractère, hein, mais humainement, on est tous c'est toutes des bonnes personnes, donc ouais, non, on s'entend bien, ça va. OK. Là, actuellement, vous êtes, 6e, 6e. du championnat. Vous allez jouer contre Nancy. Mmh. Nancy qui vous ont éliminé à Mmh. la demi-finale de la Coupe de France. Ouais. Comment t'appréhendes ce match? Déjà, c'est à la maison, Ouais. donc ça change, énormément parce que, quand je joue à la maison, c'est ça que même moi, l'année dernière, j'adorais venir, jouer ici parce que l'ambiance est dingue. Surtout dans ce nouveau Ah stade, oui, non, c'est c'est incroyable. trop bien. Moi, j'ai connu le four à chaud, c'est autre chose. Mais non, non, c'est trop bien de jouer ici. Donc, je pense qu'à domicile, l'approche est différente. Après, je pense que par ego, Oui, il faut, par ego, par ego, j'ai envie de gagner. Parce que c'est vrai que la défaite à Nancy pour la Coupe de France a piqué. Parce qu'on n'a pas forcément montré du beau volley aussi. ouais. Faut être honnête, on n'a pas forcément très bien joué non plus. Donc là, je pense que ce week-end, toutes les filles, on a à cœur de, voilà, de montrer que Que vous êtes là. on est là en fait. Et là, c'est à la maison. Ouais, Donc surtout c'est autre chose. qu'il y a des chances que vous rejouez contre eux pendant les 8e, les quarts. Donc Ouais, donc on verra. il faut rester sur une bonne dynamique. Exactement. Mais tiens, j'ai une petite question en plus. Mhm. Est-ce que, l'ambiance des Angels grâce aux Mescladis qui jouent, Ouais. ça au début ça t'a déstabilisé ou ça justement ça vous motive, ça vous met dans le bain, pendant chaque match? Bah ça aide, hein. Ça aide, hein. C'est quand tu joues dans un gymnase où on n'entend rien, où t'es pas soutenu. Quand il y a des temps un peu morts, c'est dur, tu rames, mais quand ici, tout le temps, on se sent encouragé, ça crie, des fois tu entends ton prénom, Ça tu fait du bien. tu te dis: «Bon allez, non, là tu peux pas continuer à faire ce que tu fais là, faut que tu te réveilles». Donc non, vraiment c'est un atout. En tout OK. cas, c'est un atout vraiment dans ce club. Ouais. Le public, le fait que, dès qu'il y a un match ici, ce soit rempli, c'est vraiment un atout de fou, dans le club de Béziers, hein. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est Les impressionnant. Moi, supporters, c'est la première fois que je suis venu et Mescladis, ça a commencé à jouer, j'étais ah oui, surpris, oui, quoi. oui, non, mais c'est pour ça que tout le monde aime, venir jouer L'ambiance. ici. Bien sûr, l'ambiance, c'est comme à Mulhouse. Ouais. Bah, c'est des clubs très famille, les bénévoles sont là, ils se donnent à fond, le public est à fond derrière le volley, donc c'est souvent, des gymnases où, bah, c'est full, quoi. Ouais. Donc C'est vrai c'est que en tant que joueuse, pardon, c'est c'est un plaisir de jouer dans des salles comme ça. ouais. Heureusement qu'il y a toutes ces petites personnes derrière, quoi. Les Vraiment, bénévoles, vraiment, les entraîneurs, vraiment le staff. et ils sont adorables, Ouais. très gentils, ah oui, non, vraiment. On vous passe le coucou. Je sais pas sur quelle Oui. caméra, mais et cette saison, pour le moment, tu es une des parmi les meilleures joueuses, Mmh mh. en tant que serveuse ou centrale. Mmh. Est-ce que tu as une routine de service? Ou quelque chose? Est-ce que tu as travaillé particulièrement le Alors, service? le service avant n'était pas mon point fort OK. et là, il va falloir que je me réveille un peu parce que j'enchaîne pas forcément, des services de qualité en ce moment, mais c'est vrai que, ces 2 dernières années, j'ai un service assez percutant et le service pour moi, c'est le moment un peu calme. OK. Donc ça veut dire que c'est le moment où tu te reconcentres un peu sur, toi-même. Heu, Moi, ma routine, c'est un peu de la respiration, de la pensée positive. Donc c'est ce que je fais moi, quand je suis au service. OK. Chacun sa routine, hein, mais c'est vrai que c'est un moment un peu calme Ouais. où tu es toi face au ballon
et Tu peux l'attaquer comme tu voilà, veux. c'est toi et toi seul, en fait. OK. Donc tu dépends ni de personne. Parce que moi, en tant que centrale, c'est vrai que j'ai un poste qui est assez compliqué, où je dépends beaucoup De la passe. de la passe, bah, je dépends de la réception aussi, que si la Ouais. réception elle vient pas, bah, moi je suis, Ouais, ça va pas ciao, ça va aller aux 4 voilà. quoi. Donc j'ai quand même un poste où je dépends quand même pas mal des autres, OK. même au bloc, hein, même si le bloc, c'est aussi, un moment que je contrôle, mais c'est aussi, je dépends aussi de l'hélière. Si l'hélière est bien placé, je peux bloquer. Si l'hélière est mal placé, la balle passe à côté, quoi. Donc je dépends, quand même pas mal De choses quoi. de personnes et le service, c'est vraiment un moment où tu es, voilà, tu es seul, quoi. Tu es seul face au ballon, tu es concentré, il y a que toi. OK. Donc oui, il faut une routine. Alors tu dis dans une interview: «Ce n'est pas moi qui me fait briller, c'est toute une équipe et un staff». Mmh. Qu'est-ce que, c'est de la pas de la modestie ou c'est une vraie conviction? Que c'est vraiment un C'est les 2, travail, d'équipe? c'est les 2. Ça serait un peu prétentieux de dire que je me fais briller toute seule, que voilà, tout ce qui arrive, c'est grâce à moi toute seule. Non, parce que je fais un sport collectif, donc forcément, si je brille, c'est parce que, bah, mon équipe brille OK. et c'est parce que mon équipe m'aide à briller et c'est vrai que quand il y a une victoire, c'est pas, ou une MVP, c'est pas elle qui a fait, la partie du travail, c'est Oui, c'est toute tout le monde. l'équipe, voilà. Donc non, pour moi, c'est bien de dire aussi que quand tu réussis, en tout cas, ou du moins quand tu es dans une bonne période, dans une bonne lancée, où ce que tu fais est percutant et montré, il faut aussi souligner qu'il y a quand même ton équipe qui est derrière toi et qui t'aide justement À à être donner le là où meilleur. tu es, voilà. OK, Donc, oui. Donc, c'est OK. pas de la fausse modestie. Les playoffs arrivent. Vous avez joué contre Mulhouse à domicile. Vous avez perdu 3-7-2, mais vous avez quand même réussi à pousser jusqu'au tie-break et à jouer jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que c'est, de bon augure pour, la fin de saison? Alors, comme j'ai dit, pour moi, il y a pas. C'est vrai que nous elles ont vraiment une très très bonne équipe cette année. Vraiment une très très bonne équipe. Mais comme tu viens de le dire, on a perdu 3-2 en sachant qu'on avait 2 balles de match. Bon, c'est vrai. Je me rappelle très bien. Donc, on peut, on peut gagner. Euh, Rien n'est impossible. Enfin, et pour moi, les playoffs, c'est aussi un autre championnat. Pour moi, c'est des petites finales, tu vois. OK. Chaque match est important. Surtout si tu gagnes le premier et que tu perds le deuxième, le troisième, alors, il est crucial. Mais non, c'est un autre championnat. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on rentre dans les playoffs avec une meilleure dynamique que ce qu'on est en train d'avoir un petit peu, OK. je pense. On va passer sur la dernière partie. Mhm, Tu parles beaucoup de récupération. Tu as un mhm, partenariat avec Tempur sur mhm. le sommeil. Quand tu as vraiment pris conscience que, ça faisait partie de ta performance? Euh, Moi, depuis, hein, moi, de base, je suis une personne qui aime beaucoup dormir. Donc, je fais partie de la team sieste. OK. Donc, moi, c'est impossible, jour de match, pas de sieste, ou même entre midi et deux, pas de sieste. Moi, je fais partie de ça. Et c'est le seul moment où ton corps, en fait, il se repose, quoi. OK. Où il fait rien. C'est-à-dire que, comme tous les nutritionnistes, tous les préparateurs physiques, tous les personnes du, de l'aspect médical vont te dire que le sommeil, c'est hyper important. OK. Et aujourd'hui, il y a plein d'objets technologiques qui te permettent de vérifier si ton sommeil Il est bon. il est bon ou pas. Mais pour moi, oui, c'est quand même c'est 50%, hein. La récupération, c'est hyper important. OK. Même si tu vas chez le kiné et que tu te fais bien masser, tu fais de la récup, chaud, froid, tout ça, bain froid. Si la nuit, tu dors pas, Oui, ça sert à rien, ça quoi. sert à rien. Moi, non, le sommeil, c'est hyper important. Et il faut aussi dormir dans des lits aussi qui te permettent de bien dormir. OK. Donc, c'est pour ça que, non, non, c'est très important et c'est un facteur clé
dans ma performance, le sommeil. OK. Est-ce que maintenant tout ça, ça te permet de moins de blessures, ça du coup, ça tout Hem, l'ensemble s'est amélioré? Moins de blessures, Bah, pas les grosses évidemment, parce que ça, on peut pas les éviter, ouais, mais mais pour moi, la recette pour, moins être blessé, c'est il faut que ton environnement hors volley soit bien. OK. C'est-à-dire que hors le volley, que tu sois heureuse, que tu vives bien ta vie. Heu il faut que tu aies des bonnes relations, je sais pas si tu es en couple, avec ton partenaire, il faut que ce soit bien. Avec tes amis, il faut que ce soit bien. Donc déjà ça, c'est un aspect important, je trouve. Bien évidemment, la récupération, le sommeil, mais aussi la nutrition, comment tu manges. Si tu Moi, j'ai très tardivement, on m'a montré qu'il fallait que je prenne des compléments alimentaires. C'est pas quelque chose qu'on nous a dit, dès le début. Bon, bah, voilà, le collagène, c'est important que tu en prennes. Les vitamines, c'est important que tu en prennes. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit: «Bon, voilà, Eva, ça va être faire partie de ton quotidien aujourd'hui». Mais si j'avais su, j'aurais commencé bien plus tôt. Mais voilà, donc tout ça, la nutrition, le sommeil, la préparation physique aussi, heu, tout ça vraiment c'est Ouais, un ensemble. un ensemble de choses qui te permettent de performer. OK. Ah non, mais c'est important d'avoir En tout un cas bon pour global. moi, ouais, en tout cas pour moi. Ah mais c'est bien de Ouais, savoir, ça peut aider, voilà, les jeunes, les gens qui veulent ouais, savoir, c'est ouais. important et tu as 26 ans, Mmh. tu es encore qu'au Oh début de là ta là, carrière. 26 ans. Qu'est-ce que où tu te vois dans les années à venir? 26 ans, 26 ans. J'aimerais jouer encore longtemps, OK. si mon corps me le permet. Voilà. Si tu m'écoutes, continue à te Dors bien. muscler, voilà, dors bien. Non, plus sérieusement, j'aimerais, aussi voyager, quoi. Donc aussi avoir cette petite expérience de kiffer à l'étranger, je sais pas, le Brésil, aller peut-être en Turquie, tu vois? Genre kiffer un peu, 1 année, OK. voir ce que c'est, l'étranger, quoi. Même si je suis très, très bien en France. Et bien évidemment, les JO 2028 Ouais. à Los Angeles. On Ah ça n'oublie va être pas quelque chose l'objectif. ça. Ça, c'est l'objectif. Donc Mais voilà. justement il y a une raison de pourquoi tu as pas encore joué à l'étranger ou tu prends ton temps pour pas griller des étapes? Alors, Théo, pardon. Hem, non, mais il y a une raison, je pour être honnête, le fait que je me sois blessée, mais que j'ai eu mes 2 croisés, ça m'a pas aidée non plus. OK. Voilà. Ensuite après, je pense que c'est par vague. C'est par vague. J'ai pas de regrets, OK. aujourd'hui. Si je dois jouer à l'étranger, je jouerai à l'étranger. Ça Donc viendra. ça viendra, donc je suis pas pressée à ce niveau-là. Heu, Parce que là, en France, on commence à nous considérer. Ouais. Ça fait quand même 2 3 ans que, bon, moi, on me considérait quand même, mais je parle de toutes les Françaises, c'était quand même difficile. Donc maintenant, la règle avec 2 Français, je me dis: «Bon, bah, en fait, on commence à avoir de la plus-value, on commence à être considérés. Pourquoi partir?» Tu vois? Parce qu'au final, on partait toutes parce que, enfin, en tout cas, les filles avec qui, que j'ai connues partaient toutes parce qu'on les considérait pas en France. Oui, meilleures conditions, Voilà, et financièrement, salaire. ça suivait pas non plus. Donc, si en France, ça commence à suivre, pourquoi partir? OK. Mais c'est vrai que, c'est dans un coin de ma tête, Bah, après, c'est toujours bien parce qu'ils ont d'autres façons de des exactement. Et quand entraînements, je de vois, jouer. certaines coéquipières, qui sont à l'étranger et qui me disent: «Mais c'est trop bien», et qui me disent: «Ah non, ça s'est mal passé». J'ai aussi quand même envie d'avoir aussi ma propre expérience, quoi. Oui, c'est Donc ça important. viendra. Voilà, je suis pas pressée. OK et donc bon, tu as parlé de, Los Angeles, Mmh mh. mais avant, il y a quand même l'Euro qui va Oui, démarrer bien sûr. fin de l'été. Mmh. Comment tu le sens? Est-ce que tu as déjà eu des nouvelles? Est-ce que tu te prépares déjà pour cette compétition? Bah, déjà, il y a la VNL, déjà. Oui, la Venise, oui, c'est vrai. Il y a la VNL, déjà, et l'objectif, ça serait d'entrer dans le final 8, OK, parce que l'année dernière, on a fini 9e. c'est vrai. Donc déjà, il y a ça. Après l'Euro, l'Euro, je pense qu'il faut qu'on l'aborde comme on a abordé le championnat du monde. C'est-à-dire que match par match, on vit notre vie,
on s'amuse, on est content d'être sur le terrain, et on profite, quoi. Quand tu regardes les garçons, ils prennent du plaisir, hein, en tout cas, ils ont pas l'air de montrer qu'ils se mettent la pression. Non, Ouais. ils nous font vibrer, via la télé, parce qu'ils s'amusent, quoi, tu vois? Puis Donc c'est je pense que faut pas non plus qu'on se mette de pression ou de se dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, faut avoir une médaille, faut pas non, faut jouer, c'est le faut plus important. jouer, match par match et on verra. OK. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'y être. Ah oui, je comprends. J'ai hâte de regarder aussi. Et du coup, tu parlais de Los Angeles, Mmh mh. 2028. Mmh. Bah, je pense que l'objectif, c'est la médaille d'or. Qu'est-ce que, c'est quoi tes objectifs là-bas? Parce que bon, d'ici là, on a le temps, ça se trouve le Bon, on a staff le va temps, on est quand changer. même en 2026 déjà Ouais, là, il reste 2 ans, hein, ça passe vite. Moi déjà, je pense que, avec l'équipe qu'on a, je pense que ça peut on va taper. se qualifier, ouais. Ouais, On se ça peut le qualifie. faire. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Hem, Après, se qualifier, c'est quelque chose de dingue aussi. Oui, c'est vrai que c'est aussi, c'est une Ça sacrée étape, serait hein. une première aussi, enfin une première. Oui, parce que là, vous avez été pays Voilà, hôte, au donc pays hôte, ouais. voilà, donc se qualifier comme ça serait vraiment aussi une première, donc ça serait dingue. Et après, une fois qu'on y sera, Gagner, gagner, gagner. gagner, 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 hein. Ouais. Écoute. Moi, bah, j'ai une dernière question pour OK. toi. Si tu aurais une chose à savoir quand tu avais 14 ans, quand tu as touché ton 1er ballon de volley pour la première fois, Mmh. qu'est-ce que tu aurais dit, à cette Eva? Bah, je leur ai dit, de persévérer et de te faire confiance. Voilà. Fais-toi confiance, persévère et ton tour viendra. Ah, c'est des belles Voilà. paroles. Oui. Bon, bah, je te remercie Bah, merci de à toi. J'ai pu raconter ma vie. et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à Eva et Luga d'avoir pris de son temps et surtout merci aux Baisers Angels de m'avoir prêté leurs locaux afin de tourner cette interview. Dis-moi, qui voudrais-tu que j'interviewe pour la prochaine fois dans un podcast? Dis-le moi en commentaire, like, partage, abonne-toi et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.